Ok, l'intelligence artificielle est là, vous le savez tous. Et ce que vous savez sans doute aussi, c'est qu'elle entraîne avec elle le plus grand bouleversement socio-économique que l'on a jamais connu depuis la révolution industrielle. Récemment, pas mal de choses changent. L'IA commence de plus en plus à avoir un impact mesurable sur la société, sur l'économie, sur les mœurs, etc. Eh bien, nous avons eu des nouvelles analyses géniales qui poussent le raisonnement encore plus loin grâce aux dernières données actualisées sur l'état de l'IA aujourd'hui, son impact dans la société. Regardez cet article ici, par exemple. Ici, c'est un ancien dirigeant chez Google et il nous affirme l'idée que selon laquelle l'IA va venir et créer des nouveaux emplois est une pure absurdité. Voici encore un autre article, une interview très récente du PDG d'Anthropic, Dario Amodei, que vous connaissez tous sans doute, je pense. Il revient dans l'actualité lui aussi. Il tire à nouveau la sonnette d'alarme en affirmant que l'IA elle va supprimer la moitié des emplois débutants d'ici 2030. Alors si vous suivez la chaîne, vous le savez, on avait déjà fait une analyse super intéressante sur un papier, un blog post qu'il avait déjà publié et dans lequel il partageait son analyse de l'impact de l'IA dans la société. Je vous mettrai le lien de celle-ci en description si elle vous intéresse. Elle reste encore très très pertinente à ce jour, très intéressante. Mais donc ici, le PDG d'Anthropic, l'IA de Claude, réaffirme son avertissement avec des nouvelles données actualisées. Et en réalité, il vient réaffirmer ce qu'il disait précédemment, à la nuance près qu'il affirme maintenant avec plus de précision que l'IA elle va couper la moitié des emplois débutants, donc d'ici les 5 prochaines années, d'ici 2030. Regardez, c'est la première chose qu'il dit lors de son interview. Alors, attention, il ne dit pas que tous les emplois vont disparaître, mais qu'un segment précis, bien que crucial, est menacé. Les emplois de bureau en début de carrière. Vous savez, c'est les fameux cols blancs ou les white collars, dit en anglais. Et pour appuyer ses propos, il cite ici les jeunes associés dans les cabinets d'avocats, dont une grande partie du travail repose sur la relecture des documents, par exemple. Idem pour les éditeurs de presse, ceux qui écrivent des articles. Par exemple, il y a des relectures, si des mots manquent dans des articles, on va le rajouter sans changer le sens. Eh bien, ce genre de tâche sera vite absorbé par l'IA. Et ce qui est super intéressant également, c'est qu'il souligne que les gouvernements minimisent le danger, alors que l'essor de l'IA pourrait faire exploser les chiffres du chômage. Pour être honnête avec vous, c'est un avis que je partage complètement. Regardez le débat public. Combien de gens parlent de l'IA aujourd'hui et de son impact qu'elle aura dans la société ? C'est quelque chose sur lequel il faudrait commencer à beaucoup plus réfléchir. Alors aujourd'hui, il y a une ou deux commissions qui réfléchissent à la question, mais ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, Geoffrey Hinton, un des chercheurs qui est à l'origine de l'IA moderne, considéré comme le parrain de l'IA aujourd'hui, alors lui, vous le savez, je pense, c'est une des voix qui défend le plus le fait de prendre conscience de ce qui arrive et de s'adapter, d'adapter la société en fonction et autour de l'IA. Alors regardez ce passage, c'est un passage, une citation de Geoffrey Hinton, dans lequel il donne son interprétation de la chose. Je vais le lire et vous donner son essence. Donc, je cite, il dit « Ce qui va réellement se passer, c'est que les riches vont utiliser l'IA pour remplacer les travailleurs. Cela va créer un chômage massif et une énorme hausse des profits. Quelques personnes deviendront beaucoup plus riches et la majorité plus pauvre. Ce n'est pas la faute de l'IA, c'est celle du système capitaliste. » Alors là, je tiens à préciser que c'est son point de vue, mais qu'effectivement, ça peut être l'un des chemins possibles. Mais ce que je sais, c'est que je dois vous donner toutes les cartes, toutes les clés en main, pour que vous puissiez vous faire votre propre avis déjà, et que vous preniez conscience de la restructuration de la société qui arrive. Et d'ailleurs, voir toutes ces choses-là, c'est la base, si on veut bien s'adapter et être prêt pour ce qui arrive, et passer les périodes qui vont arriver avec le moins de turbulences possible, du moins à notre niveau. Alors d'ailleurs, regardez, dans la suite de cet article, il parle de Roman Yampolsky, qui est donc le patron, le fondateur du collectif, le Future of Life Institute. Et selon lui, il va encore plus loin. Il dit que l'IA pourrait laisser pour compte 99% des travailleurs d'ici 2030. Pour être honnête, là, pour le coup, je trouve que c'est un peu trop fort, ça va trop loin. Je ne pense pas du tout que d'ici 2030, ça vire 99% des postes de travail. On va quand même pas abuser, on va rester réaliste sur ce qu'il peut se passer. Bien sûr, si je vous montre tout ça, c'est parce que ce qui est frappant, c'est que plusieurs experts, de nombreux experts d'ailleurs, qui étaient initialement divergents sur l'avenir de l'IA, eh bien, convergent tous désormais vers la même idée, c'est que la destruction de certains emplois est inévitable. Par exemple, je viens de vous les citer, Hinton et Yampolsky, donc, qui parlaient surtout des risques existentiels et de sécurité de l'IA, ont changé de focus, ils insistent désormais sur l'impact direct de l'IA sur les emplois,
qui est une inflexion récente dans leur discours, hein. Même Dario Amodei ne parle presque plus que de ça. Donc on sent bien une dynamique arriver, quelque chose est en train de changer. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Vous allez voir les mesures qu'ils ont mis en place. Ce que je veux d'abord vous montrer, pour rester dans ce domaine-là de l'impact de l'IA dans le monde du travail, c'est ce rapport qu'on avait déjà eu l'occasion de couvrir un petit peu. Mais il faut qu'on y revienne car c'est un rapport vraiment très détaillé qui couvre ce qu'il se passe avec des chiffres. D'ailleurs, au passage, personnellement, j'entends de plus en plus des témoignages qui vont dans ce sens. Mais ça, c'est une autre discussion. Je pense que nous aurons l'occasion d'avoir cette discussion. Alors, je vous le disais, vous pourriez me demander, mais où sont les vrais chiffres? Là, c'est très bien ces paroles, mais les graphiques, les données concrètes, elles sont où? Eh bien, il est ici, je vous l'ai dit, c'est un rapport ultra détaillé de 290 pages. Ils ont vraiment tout analysé, tout le marché du travail et l'impact de l'IA sur le marché du travail. Et pour comprendre très facilement, regardez ce graphique ici. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le taux de changement des emplois d'ici 2030, ou en tout cas une estimation. À gauche, en violet, ce que vous voyez, c'est les jobs détruits. En bleu, c'est les jobs, quand je dis jobs, c'est les postes de travail qui sont stables. Et en vert, ce sont ceux qui seront créés. Donc ici, eh bien, on voit ça et sur le papier, tout semble rassurant, n'est-ce pas? Dans les 5 prochaines années, on parle de 170 millions d'emplois créés contre 92 qui sont supprimés, vous le voyez ici à haut. Très bien, mais on va creuser un peu plus. Premier point, c'est que cette étude a été faite en début d'année, avant la sortie des IA les plus performantes que nous avons aujourd'hui. Car si vous suivez la chaîne, si vous regardez cette vidéo, vous suivez le domaine de l'IA. Vous savez que DeepSeek R2 est sorti en début d'année, en janvier. Et depuis, nous avons eu des breakthroughs, donc des avancées majeures dans le domaine de l'IA qui sont arrivées les unes après les autres. Il faudrait bien que vous vous rendiez compte de la vitesse du progrès. Ces études, ces chiffres sont basés sur des IA qui n'existaient pas encore à l'époque. Depuis, nous avons eu des percées majeures dans le domaine de l'IA. Alors que ce soit dans le domaine des IA conversationnelles avec Gemini 2.5 Pro, le dernier ChatGPT 5 Pro, Grok 4 Pro, alors je parle bien sûr en Pro, hein, ce sont les plans les plus chers à faire tourner aujourd'hui, mais n'empêche, ils sont là et ça va ne faire que diminuer. Je parle en termes de coût. Dans le domaine de l'image, nous avons eu Nano Banana qui change beaucoup de choses. Si vous avez vu la dernière vidéo sur Nano Banana, vous savez de quoi je parle, etc. etc. Donc, première chose, c'est ça. Deuxième chose, on va creuser encore un peu plus et la question face à ce graphique-là, c'est mais quels sont ces fameux nouveaux emplois? Quels sont ceux qui vont disparaître également? Eh bien, c'est juste ici en bas, regardez, nous avons les deux graphiques qui nous montrent plus en détail ce qu'il se passe. Le premier, ce sont les nouveaux emplois qui vont être créés d'ici 2030. Et ce qui saute aux yeux, d'abord, ce sont les plus gros gagnants, donc les spécialistes en big data, donc ceux qui analysent les données, les ingénieurs en fintech, les experts en IA, en machine learning, les développeurs en software, donc sous-entendu liés à l'IA, beaucoup de postes informatiques. Nous avons également des spécialistes de véhicules autonomes, donc des véhicules alimentés par des IA. Bon, là vous voyez le schéma, quasiment tout est lié à l'IA, et aux données et à l'automatisation. Ok, sachant ça, qu'est-ce qu'il se passe de l'autre côté? Les grands perdants, regardez. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a par exemple les employés de poste, on a par exemple les guichetiers banquiers ou les opérateurs de saisie. Donc, quand vous rentrez des données sur les ordinateurs, je pense notamment aux comptables ou aux services RH qui rentreraient également dans cette catégorie, je pense. Nous avons également les caissiers, les agents de billetterie, le secrétariat, etc. etc. Autrement dit, une grande partie des emplois entrée de carrière, surtout dans le tertiaire. Alors là, on comprend mieux quelque chose. Quand Dario Amodei ici affirme que l'IA va supprimer la moitié des emplois débutants d'ici 2030, eh bien c'est ce que nous confirment ces statistiques et que son avertissement a l'air de se concrétiser. Ok, alors, en voyant ça, vous pourriez me dire, et alors, après tout, ce n'est qu'une petite portion de l'économie. Sauf que non, c'est crucial parce que ces emplois de début de carrière, ce sont justement ceux que occupent aujourd'hui les jeunes adultes, souvent avec peu de moyens, au moment où ils construisent leur trajectoire. On est tous passés par là à un point de notre vie. Ces premières années-là sont comme un pont. Elles permettent de tenir jusqu'à la trentaine ou la quarantaine. L'âge où on va commencer à gagner suffisamment pour acheter une maison, pour fonder une famille, pour consommer davantage, etc. Pour vraiment avoir plus de stabilité dans la vie. Eh bien, si ce pont-là disparaît, il y aura un vide. Et honnêtement, je ne crois pas qu'on ait un plan clair pour y faire face actuellement. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous parlais du fait que aujourd'hui, nos débats publics ne portent pas assez sur les adaptations à l'IA et comment est-ce qu'on devrait gérer tout cela.
Alors bien sûr, certains d'entre vous pourraient rétorquer qu'au vu du graphique précédent, celui-ci là, qu'il y a quand même une croissance de 7% des emplois, n'est-ce pas? Euh, Plus que de création que de destruction, c'est positif. Alors c'est vrai, mais rappelez-vous de quoi il s'agit. Les emplois qui grossissent, c'est quoi? C'est tout ce lié à l'IA. Alors encore une fois, je ne peux pas deviner le futur. Peut-être que la solution serait simplement de se tourner vers tous ces nouveaux métiers-là. Mais encore faut-il que ce soit possible pour tout le monde. Alors c'est peut-être la solution ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se précipite dans ce domaine. Mais peut-on absorber 90 millions de personnes en spécialiste de machine learning ou ingénieur de véhicules autonomes? Je ne sais pas, mais c'est une question qui mérite d'être posée. Alors tout cela nous amène à cet article ici dont je vous parlais en introduction, ici, là, où cette personne, donc Mo Gaudat, un ancien haut dirigeant, haut cadre de Google, ici il le dit de manière assez abrupte, hein. Je ne vais pas traduire littéralement ce qu'il dit, mais en gros l'idée c'est que le fait que l'IA puisse créer de nouveaux emplois, c'est absurde. Je ne vais pas détailler l'article car il faut qu'on parle de Altman qui est très important, mais si je vous le montre, c'est pour que vous puissiez avoir tous les points de vue de ce qu'il se passe actuellement. Ok, je vous le disais, nous allons voir le point de vue de l'acteur majeur dans le domaine de l'IA, c'est-à-dire OpenAI. À mon avis, ce sont des mieux placés pour donner des prédictions sur ce qu'il peut se passer à l'avenir, bien sûr en faisant attention à dissocier marketing et vraie analyse. Mais ici, regardez, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a récemment été interviewé par Vinod Khosla, qui est un investisseur très influent dans le domaine de la tech. C'est un très grand nom et il a partagé sa vision de l'avenir du travail. Si vous suivez la chaîne, vous l'avez peut-être vu, c'est une des dernières interviews que j'ai traduites, que je vous ai partagées, qui date de quelques jours. Eh bien voilà, selon lui, selon Sam Altman, ici dans cette interview, la dimension humaine restera essentielle dans certains secteurs. Par exemple, dans l'éducation, il donne l'exemple de l'éducation, où pour lui, le rôle de l'enseignant ne pourra jamais être réduit à une simple machine. Donc, autrement dit, l'IA ne pourra jamais remplacer les professeurs d'après lui. Bon, alors là, plusieurs avis, forcément, et notamment l'intervieweur Khosla n'était pas d'accord. Et il lui a répondu en gros qu'il ne voyait pas de réelle différence à savoir si l'interaction venait d'un humain ou d'une IA quand il s'agissait d'un point d'enseignement. Si vous avez vu l'interview, vous savez de quoi je parle, mais autant dire que l'échange était très tendu tout du long. Sam Altman, qui a été un peu piqué par la réponse de l'intervieweur, a répliqué en lançant, je cite, très bientôt, il y aura une IA qui investira mieux que vous, puisque le job principal de l'intervieweur, c'était d'investir. Donc voilà, ambiance glaciale. Je vous le disais en introduction, OpenAI s'est récemment exprimé sur le sujet brûlant des emplois remplacés par l'IA. Leur idée principale ici, c'est d'élargir les opportunités économiques grâce à l'IA. Et concrètement, ils sont en train de préparer deux initiatives. La première, c'est une sorte de LinkedIn, nouvelle génération en fait, pour mettre en relation les travailleurs et les employeurs dans un monde dopé à l'IA. Donc une plateforme en fait qui simplifierait la mise en relation comme ça des employeurs avec des vrais humains. Et la deuxième chose, c'est ce qu'ils appellent une université gratuite, entièrement automatisée, menée par des IA. Alors, bon, bien sûr, tout dépendra de la mise en œuvre, de la qualité des cours, de l'adoption, etc., etc. Mais c'est très intéressant de voir leur initiative. Et si ça fonctionne, honnêtement, ça pourrait être l'une des initiatives les plus positives lancées par OpenAI jusqu'ici, qui ne sont pas nombreuses, si vous voulez mon avis. Bien, là je pense que vous avez un point de vue plus élargi de l'impact de l'IA dans la société. Mais pour finir, revenons rapidement à l'étude précédente, celle-ci, là, l'étude de la WEF, parce que il y a un point vraiment intéressant à souligner. La demande pour les compétences en IA générative augmente. Regardez cette figure. Ça, c'est la courbe d'inscription aux formations IA ou aux cours pour apprendre en fait à utiliser l'IA entre 2022 et 2024. C'est simple, ça grimpe encore et encore et encore. Là, pas besoin d'être un génie pour comprendre et imaginer que ça va continuer à grimper en 2025, donc cette année et au-delà bien sûr. Les gens veulent apprendre à utiliser l'IA et la demande est énorme, mais c'est normal, de plus en plus de métiers vont exiger ces compétences en IA, on l'a vu tout du long de la vidéo, ça c'est une certitude, c'est pour ça qu'il se passe ce qu'il se passe en fait, hein, tout simplement. Et d'ailleurs, de par ma position, je le vois tous les jours, de nombreuses entreprises viennent et me demandent comment appliquer l'IA dans leur process, et ce chiffre explose en fait. La demande est vraiment réelle, ne passez pas à côté. J'ai envie de dire, voilà, soyez lucides, mais la vraie question c'est celle-ci. Dans les 5 à 10 prochaines années, est-ce que le nombre d'emplois créés sera réellement supérieur au nombre de postes détruits?
Honnêtement, j'ai du mal à voir comment est-ce que cela pourrait en être autrement. Parce que justement, les emplois d'entrée de carrière, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ce sont ceux qui semblent le plus menacés. Bien sûr, personne ne peut le dire avec certitude, et d'ailleurs, à rien ne sert d'affirmer quelque chose à 100% et d'être sûr à 100% d'une chose particulière. Ça n'avance personne, ça ne sert personne. Je le répète, ici, soyons lucides. Il faut voir ce qui arrive et s'adapter tout simplement. De plus en plus clair, c'est que d'ici 2030, l'IA va sérieusement réduire ou en tout cas réformer une énorme partie des emplois débutants. C'est pourquoi, si vous êtes nouveau ou si vous me suivez depuis un moment déjà mais que vous le voyez de loin, je dois vous parler du projet de cette chaîne. Parce que oui, tout le monde parle de l'automatisation, de l'IA, mais quand vous cherchez réellement à apprendre, eh bien vous tombez sur des bouts, des choses incompréhensibles, du jargon technique ou des vidéos éparpillées qui sautent les étapes clés. J'avais l'impression que personne ne délivrait vraiment la connaissance nécessaire. Et pourtant, vous l'avez compris, si vous avez écouté et regardé cette vidéo, c'est essentiel pour l'avenir. J'en avais assez de voir les gens laissés de côté alors que le monde bascule. C'est donc exactement pour ça que j'ai lancé cette chaîne et également la série d'apprentissage, la formation Vision IA. Depuis quelques mois déjà, je développe un programme d'apprentissage qui rencontre un très grand succès et je tiens à vous remercier d'ailleurs pour le soutien. Dans cette formation, je vous prends par la main, étape par étape, et je vous montre comment utiliser tous les outils d'IA, alors en passant par les textes, par la génération de vidéos, la génération d'images, la génération de sons, l'automatisation, le vibe coding, on voit tout à ce qui touche à l'IA. D'ailleurs, on va droit au but, avec des cas pratiques qui permettent donc de gagner du temps, des heures chaque semaine en automatisant vos tâches répétitives, ou alors si vous êtes chef d'entreprise, de faire passer votre entreprise à l'échelle sans recruter, ou même de lancer votre propre activité dans l'automatisation. Vous générez un complément de revenus, mais pas que bien sûr, etc. etc. On voit vraiment tous les aspects de l'IA. Ça vous sera forcément 100% utile. Alors si vous êtes sérieux, si vous voulez prendre une longueur d'avance dans ce monde qui change en permanence, cliquez sur le lien en description sous la vidéo ou en commentaire épinglé à votre convenance et rejoignez-nous dès aujourd'hui. L'humanité est clairement en train de basculer, ne ratez pas le train qui passe. Moi, je serai très heureux de vous accueillir, c'est maintenant que ça se joue. Merci pour avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si elle vous a été utile et pour ne rater aucune des prochaines vidéos. En tout cas, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt.